Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième tuto. Comment ça va? Bah moi super, j'ai la pêche comme toujours. Et nous voici sur un tuto sur Game Booster, la version 3.4. C'est un logiciel qui permet de booster les jeux et éviter de laguer. En fait ça bloque les processus en cours, comme par exemple voilà tous les processus qui sont en cours d'exécution à ce moment même. Et donc ça permet de bloquer ceux qui ne servent à rien et d'augmenter la fluidité du jeu. Bon, alors voilà ce que donne ce logiciel. Alors tout d'abord, vous avez un onglet boîte de jeux où vous pouvez ajouter vos jeux pour pouvoir les booster, les lancer et les configurer. Alors pour ajouter un jeu, vous faites ajouter plus et vous cherchez, et vous en cherchez un. Par exemple moi j'ai Counter Strike, voilà. Ou alors vous le faites glisser dans la boîte. Ensuite vous avez configurer. Ça permet de configurer les processus que vous voulez arrêter pendant que vous jouez. Alors ici d'abord dans les il faut surtout pas fermer un processus dont vous ne connaissez pas comment dire, la raison de sa présence. Par exemple, s'il vous permet de se connecter à internet, comme je sais pas moi le serveur, moi je préfère pas y toucher. Je sais ce que c'est un serveur et je sais à quoi ça sert, donc je préfère pas. Donc ici vous avez la description, mais bon j'arrive pas à voir la suite, donc voilà. Alors donc là déjà dans les services inutiles vous pouvez tout cocher. Moi je vous déconseille de cocher juste serveur et assistance IP, parce que si vous voulez être connecté au IPv6, ça va être dur. Bon, sinon il y a les services non Windows, ça aussi vous pouvez fermer, vous pouvez tout fermer même. Et dans autres, ne fermez surtout pas Explorer X, parce que sinon ça réduit la mémoire physique et des ressources comme c'est écrit, et donc ça baisse votre ping. Bon, voilà, c'était la seule chose à faire pour configurer vos arrêts. Vous faites appliquer ensuite. Moi je fais annuler. Ensuite vous avez le truc diagnostiquer. Ça permet de lancer une analyse. Là, voilà, je le fais, qui vous montre par exemple votre carte graphique, votre processeur et tout ça, toutes les informations sur votre ordinateur. Pour savoir par exemple pour savoir la version de votre par exemple carte graphique, et comme ça vous pouvez en télécharger une meilleure et avoir un meilleur rendu. Vous n'avez qu'à monter le curseur et vous trouverez toutes ces informations. Ensuite vous avez l'onglet outils avec ajustement, défragmenté et pilote. Alors on va dans ajustement. Alors ça, je vous conseille de tout cocher. C'est pour optimiser vos jeux. Faut tout cocher, ne faites rien, n'enlevez rien. Voilà. Moi j'ai testé et en fait ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite défragmenter, ça permet de ranger les fichiers d'un jeu pour qu'il puisse fonctionner plus fluidement et tout. Donc je vous conseille de le faire au moins, allez, une fois par mois par jeu. C'est pas beaucoup, mais il faut le faire, parce que ça, si vous avez un jeu par exemple qui date d'un an, 2 ans et que vous avez jamais défragmenté par exemple votre PC ou le jeu, il risque de bugger. Et en plus la défragmentation d'un jeu est rapide, c'est pas la défragmentation d'un disque dur qui peut durer plusieurs heures. Donc, ensuite vous avez pilote, donc là c'est votre carte graphique et votre processeur. Moi j'ai déjà essayé de changer ma carte graphique, au lieu de m'améliorer ça m'a fait complètement planter l'ordi et je préfère pas. J'ai dû rechanger la carte graphique et c'était horrible. Donc vous ne changez rien dans l'outil pilote, surtout si vous le faites par internet. Ça c'est bon. Alors pour booster le jeu, vous sélectionnez le jeu et vous appuyez sur le gros bouton.
booster et lancer. Ensuite, tous les programmes se fermeront et Skype avec si vous l'avez, parce que c'est ça qui mange le plus de mémoire vive, de RAM, et ça réduit la fluidité du jeu. Une fois que vous avez lancé, le jeu démarrera automatiquement, tout se fermera. Et comme c'est un jeu téléchargé sur l'ordi, n'ayez pas peur des virus vu qu'il n'y en aura aucun. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous surtout. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Bye!